Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Église Évidence. Est-ce que tout le monde va bien? Bonjour à Évidence Home. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne semaine. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Je ne vois pas vous sourire. Ah ouais. Ok. Du coup, je vais introduire ce matin en vous parlant de la soif de Dieu. Et dans la Bible, on a un verset dans le psaume 42 qui dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Et dans ce texte, du coup, on nous parle de soupir. Et soupirer, en fait, c'est le fait d'être en attente, c'est le fait d'avoir hâte. Hâte de Dieu, hâte d'être dans sa présence, hâte d'être avec lui, de l'entendre nous parler. Et il nous parle également de soif. Et en fait, il y a deux types de soif. Si on prend l'exemple d'un marathonien qui court, ben, le fait qu'il soit dans un effort prolongé, etc., ben, ça crée en lui une soif. Il a besoin de boire de l'eau, sinon il ne va pas se sentir bien, il va être déshydraté, etc. Et il y a un autre type de soif, c'est en fait le fait d'être passionné, le fait d'être impatient. Et avec Dieu, en fait, on peut avoir soif de Dieu dans nos problèmes, dans nos difficultés, parce qu'on est dans une épreuve et on a besoin qu'il puisse intervenir, parce qu'on est au bout du rouleau, on sent que bon, on est à bout de souffle, on peut plus rien faire, on a besoin qu'il intervienne, qu'il fasse quelque chose. Mais il y a une autre dimension de soif, où cette soif-là, en fait, c'est que peu importe les situations, c'est que ton cœur soit tourné vers Dieu, c'est que tu aimes Dieu, c'est que tu sois passionné de Dieu, c'est que tu aies en toi une hâte, une impatience d'être dans la présence de Dieu, de parler à Dieu, de l'entendre te parler, de toi lui parler. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu nous attend. Et ce matin, j'aimerais justement qu'on puisse ouvrir nos cœurs, qu'on puisse vraiment rechercher cette soif-là, cette soif de Dieu, cette soif du plus de Dieu dans nos vies. Et il y a des personnes qui viennent en ayant cette conscience que j'ai besoin de plus de Dieu, je veux plus de Dieu. Et il y a des personnes qui n'ont peut-être pas conscience en fait, ils ont un vide en eux, un manque en eux, et ils essayent de combler par un tas de choses. Mais en réalité, ils n'ont pas conscience qu'au fond d'eux, c'est leur âme qui crie à Dieu, c'est leur âme qui a soif de Dieu. Mais comme ils n'en ont pas conscience, ils essayent de combler par différentes choses. Et ce matin, j'aimerais vous dire que vous êtes à la bonne place, au bon endroit, parce que dans la présence de Dieu, vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin. Donc je vais vous inviter à vous mettre debout et je vais lire un texte, donc le psaume 63, du verset 1 à 8. Et est-ce qu'on peut juste lever les mains au ciel pendant que je vais lire ce texte et le réciter dans vos cœurs comme une prière tout simplement. Et ce texte dit: « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps se rassasie de mes gras et succulents. Et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi. De ta main agissante, tu me soutiens. Et ce matin, je vais nous inviter tout simplement à ouvrir nos cœurs à Dieu, à laisser parler notre soif. Et souvent, plusieurs fois dans la Bible, Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce matin, qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta soif de Dieu, tu vas recevoir ce matin. Et dans Jérémie, il nous dit: vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, je rafraîchirai ceux qui sont épuisés. Je donnerai tout ce qu'il faut à ceux qui n'ont plus de force.
Alors ce matin, je t'invite tout simplement à élever la voix et à réclamer la présence de Dieu. Et à dire, Seigneur Jésus, si je suis là ce matin, c'est pour toi. Si je suis là, Roi des Rois, c'est pour recevoir quelque chose de toi, Seigneur Jésus. Je ne repartirai pas sans que tu ne m'aies béni. Je ne repartirai pas sans que tu aies parlé à mon âme, Seigneur. Je ne repartirai pas sans ma bénédiction. Je ne repartirai pas, Roi des Rois, sans ma délivrance, Seigneur Jésus. Je ne repartirai pas, Roi des Rois, sans avoir ressenti ta présence au plus profond de mon être, Seigneur Jésus. Alors ce matin, Roi des Rois, je viens devant toi, Père éternel. Même si j'étais dans un désert, Roi des Rois, mais je prie qu'une eau vive puisse couler en ce lieu, Roi des Rois, et alléluia, et envahir, Père éternel, cette terre desséchée que je suis. Peu importe le péché que j'ai pu commettre et qui m'a éloigné de toi, mais ce matin même, Seigneur Jésus, je veux me reconnecter à la bonne source, Roi des Rois. Alors viens, Jésus. Viens, Roi des Rois, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Jésus. Alors, Père éternel, nous te voulons ce matin, nous te désirons ce matin, Seigneur Jésus, et nul autre nom que le nom de Jésus. C'est toi que nous voulons et rien d'autre, Père éternel. C'est toi que nous voulons et personne d'autre, Roi des Rois. Nous ne sommes pas venus voir des hommes, Seigneur Jésus, mais nous sommes venus, Roi des Rois, te rencontrer ce matin. Alors viens, Roi des Rois, viens dans nos cœurs, Jésus. Viens dans nos corps, Roi des Rois. Viens dans nos pensées, Père éternel, et manifeste-toi, Père éternel. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de ton amour, Père éternel. Remplis-nous de ta parole, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, éternel, mon roi. Merci d'avance pour tout ce que tu vas faire, Jésus. Et nous nous attendons à toi, Père éternel. Nous avons soif et nous souffrirons après toi dans le nom de Jésus. Alléluia. On va continuer sur cet état d'esprit. Élève ton Dieu, élève ton Dieu, élève ton Dieu. Monte dans la louange, monte dans la louange. Monte dans la louange, monte dans l'adoration, monte. Crie à ton Dieu, crie à ton Dieu. Il est là pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. On a encore un petit peu de temps. Connecte avec le Seigneur, connecte. Alléluia, alléluia. Ce matin, Seigneur, nous venons devant toi, tels que nous sommes. Et nous voulons vraiment te chercher de tout notre cœur, car que tu as des choses à nous dire. Et ce matin, je voudrais vraiment encourager une personne, ou peut-être plusieurs personnes, qui viennent dans ce lieu et peut-être qu'ils ne se sentent pas adéquates devant Dieu. Sache qu'il désire ta présence. Ta présence est précieuse pour lui. Il est content que tu le cherches. Peu importe ton état, il t'accueille. Viens à l'autel ce matin, viens déposer ce que tu as à déposer. Tout comme Abraham était venu déposer ce qu'il avait de plus précieux pour s'approcher de Dieu, viens déposer à l'autel. Te sens-tu brisé dans ton cœur? Submergé par le poids des erreurs, Jésus t'appelle. Arrives-tu au bout de tes forces, assoiffé si loin de la source? Jésus t'appelle. Approche-toi vers l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Il apporte le pardon par le précieux sang de Jésus. Abandonne tes regrets et tes peurs. Sans attendre, viens et ouvre ton cœur.
Nous remercions Dieu pour sa grâce qui nous accueille dans sa présence. Dieu est saint, mais pourtant il nous veut dans sa présence, alors il nous fait grâce. Il nous fait grâce lorsque nous nous approchons de lui avec un cœur humble, avec un cœur dans la repentance. Et nous le bénissons pour ça. C'est un merveilleux Seigneur, un merveilleux Sauveur qui nous aime. Et je voudrais te dire à toi, qui te sens peut-être un peu comme la Samaritaine, à toi qui te sens un petit peu comme le collecteur d'impôts qui était un peu à gauche, que beaucoup méprisaient à cause de sa profession. Toi, aussi à Évidence Home, peut-être que tu es dans une position qui te dit que tu n'es pas digne de rentrer dans la présence de Dieu. Pourtant, tu t'es connecté ce matin. Mais sache qu'on a un merveilleux Sauveur, un merveilleux Seigneur qui veut t'accueillir. Oh, notre Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Oui, venons à ses pieds, à lui la majesté. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, notre Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Que tous ceux qui se souviennent de la grâce de Dieu sur leur vie chantent. Christ est vivant. Venons à ses pieds, à lui la majesté. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, notre Sauveur, merci Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Venons à ses pieds, à lui la majesté. Approche-toi vers l'autel. Approche-toi vers l'autel. Christ est vivant. Oh, approche-toi vers l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Il apporte le pardon par le précieux sang de Jésus. Approche-toi, approche-toi vers l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Il apporte le pardon par le précieux sang de Jésus. Alléluia. Nous venons devant toi, Seigneur, et nous abandonnons tout. Nous abandonnons tout ce que nous sommes. Nous enlevons nos masques. Nous enlevons nos apparences. Et nous venons à toi, Seigneur, parce que tu as décidé de nous parler ce matin. Ce matin, le ciel est ouvert. Il est ouvert pour toi, car Dieu a des choses à te dire. Il a des choses à te révéler. Il a d'abord à te dire qu'il t'aime. Alors abandonne-toi à Dieu ce matin. Alléluia.
genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Les bras, mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne. Lâche ce matin, lâche. Lâche dans la présence de Dieu, lâche tout ce qui te retient. À ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon âme. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te. C'est le désir de mon cœur, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Réveille mon Dieu, viens, Dieu viens en moi, tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu viens régner, fais ton œuvre, agis en nous. Tel un ouragan, réveille notre âme, Seigneur. Dieu viens régner, oui Seigneur, parle-nous. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner, Dieu viens régner, Dieu viens régner. Tel un ouragan, enlève tous les faux fondements, Seigneur. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Ce matin, pour ce moment d'adoration, le Seigneur nous a montré qu'il faut qu'on finisse avec nos mauvaises fondations. On a eu toute cette série sur nos relations. Et peut-être que tu as pu rentrer en toi-même et voir qu'il y avait des choses qu'il fallait changer. Et Dieu veut t'encourager ce matin dans cette voie. Il veut t'encourager parce que
Il y en a assez que tu restes à côté de l'Église et à côté de Dieu pour toutes les raisons que tu t'es données. Il est temps que tu viennes. Il est temps que toi qui te sens un peu différent, à gauche, toi qui es désapprouvé, toi qui ne ressens pas d'approbation autour de toi, à cause de tes choix de vie, à cause de la façon dont tu as décidé de la mener, il est temps que tu viennes à Dieu. Plus d'excuses ce matin. Il est temps. Alors que tout ce qui t'empêche te lâche ce matin. Que tout ce qui te lie te lâche ce matin. On va le chanter ensemble. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer, Seigneur. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre. Je m'abandonne pas. Je m'abandonne Chante avec nous. Me retient de t'aimer, je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre. Visualise toutes tes situations, tous ces liens. Visualise-les. De tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre. Je m'abandonne pas. Je m'abandonne Alléluia. Je me livre à toi totalement, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne. À toi, évidence. Je m'abandonne. Alléluia. Reçois nos cœurs ce matin, Seigneur. Avec toutes nos limites, Seigneur.
Nous rentrons à la maison. Nous rentrons à la maison, nous tous qui sommes éloignés de toi, parce que tu as préparé un banquet pour nous. Tu as préparé un banquet pour tous ceux qui étaient à la rue, tous ceux qui étaient pauvres, estropiés, handicapés par la vie. Et tu les as conviés à ta table. Nous rentrons à la maison ce matin. Et si ce matin tu veux exprimer ton amour au Seigneur, alors tu vas prendre ce chant avec nous. Si tu veux répondre à Dieu ce matin, tu peux prendre ce chant avec nous, qui dit comment exprimer, comment décrire cet amour si grand, si puissant, que rien ne peut. Ce matin, il y en a qui ont besoin de se redédicacer à Dieu, qui ont besoin de revenir à Dieu. Je le sais, je le sens, dans l'esprit, je le sais. Tu n'es pas venu dans ce lieu par hasard. Tu n'es pas venu dans ce lieu par hasard. C'est le moment de lui dire oui inconditionnellement. Alléluia. Tu connais les paroles par cœur. À la maison Évidence Home, chante de tout ton cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Seigneur, tu sais mes craintes. Oh, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, je viens à toi, Jésus, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je vais prendre mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas, Seigneur, te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. C'est ça. Je prendrai mes faibles mots. Pour te dire que reviens à Christ ce matin, reviens à Jésus. Il t'accueille ce matin. je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, même là, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours
pas fini. Là. C'est pas fini. Quelle est ta réponse à la voix de Dieu? D'une voix. Tous ceux qui étaient là tout à l'heure, qui chantaient, s'ils étaient là et puis ils ne parlaient pas, ils ne chantaient pas, ils ne disaient rien. Ça aurait fait un peu froid, non? Elle dit, qu'est-ce qu'ils font là? C'est pour ça ce matin, j'aimerais voir avec vous, parce que Dieu est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui se fait entendre. Et nous verrons 5 points. Dieu parle directement. Dieu parle par les prophètes. Dieu parle par un précurseur. Dieu parle par Jésus-Christ. Et Dieu parle par le Saint-Esprit et les témoins que nous sommes. Nous allons essayer de voir assez rapidement ces 5 points ensemble. Quelle est ta réponse à la voix de Dieu? Et j'ai regardé un petit peu dans le dictionnaire, bien sûr, j'ai cherché. J'ai vu que la voix, c'est un son qui sort de la bouche de Dieu ou de l'homme. C'est la collection de tous les sons qu'une personne peut tirer de son organe en chantant. Les chanteurs, les chanteuses, les choristes. Et je parle là de la voix. V-O-I-X, bien sûr. Je vais poser une petite question. Un muet peut-il signaler sa présence? Je reprends la question. Un muet peut-il signaler sa présence? Comment? Ah, il fait des gestes, il tape des mains. En tout cas, il fait du bruit. Parce que s'il est muet, il ne peut pas parler, mais il peut faire savoir au moins qu'il est là. Et je crois que le peuple de Dieu aussi doit faire savoir qu'il est là, qu'il est réuni, qu'il se tient à la présence de son Dieu et que ce peuple-là n'est pas un peuple muet. Parce que si Dieu parle, il a doté l'homme aussi de la parole. Et ceux qui n'ont pas la parole sont bien embêtés. Ah. Ça, c'est valable aussi quand, par exemple, il y a une catastrophe, une grande catastrophe, on n'entend pas les gens parce qu'il y a tellement de décombres, on ne les entend pas. Qu'est-ce qu'ils font? Du bruit. Eh oui. S'ils ont une casserole ou s'ils ont quelque chose, ils tapent dessus pour que ceux qui sont de loin, de l'autre côté, s'ils ne peuvent pas entendre leur voix, au moins ils entendent le son. Ça veut dire que là, il y a du monde. Il y a quelque chose. Venez, je suis là. Alors, comment Dieu parle-t-il? Comment Dieu fait-il entendre sa voix? Premièrement, alors directement, et je vous invite à lire tout de suite dans Genèse au chapitre 3, versets 7 à 10. Genèse 3, 7 à 10. Donc ça, c'est juste après la chute de l'homme. Il nous a dit, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors, je me suis caché. » J'ai entendu ta voix. Et remarquez que même quand l'homme a chuté, quand l'homme a désobéi, quand l'homme est tombé, Dieu n'a pas dit, tu es tombé, je te laisse, je ne te parle plus.
parce que c'est sa créature. Même s'il est tombé, s'il a chuté, Dieu est un Père aimant. Et il ira toujours vers sa créature. C'est pourquoi que même si Adam et Ève se sont cachés, Dieu les appellera. Et Dieu voudra entendre leur voix. Parce que Adam et Ève pouvaient faire du bruit. Dieu savait où ils étaient. Dieu savait où ils étaient cachés. Mais il veut entendre leur voix. Où es-tu? Où es-tu? Et sa réponse est, je me suis caché parce que je suis nu. Ce n'est pas seulement le fait qu'ils soient nus, puisqu'ils étaient nus avant. Mais c'est le fait de la culpabilité de leur péché pèse tellement lourd sur eux que maintenant ils sont obligés d'avoir une couverture pour se présenter devant leur Créateur. Tandis qu'avant, non. Allons un petit peu plus loin. Quand Caïn, il va tuer son frère Abel, est-ce que Dieu va laisser Caïn tomber? Dites-moi. Non. Qu'est-ce qu'il va? Il va lui parler. Il va rétablir la communication. Caïn, où es-tu? Qu'as-tu fait? Exactement. Qu'as-tu fait? Dieu sait ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas parce qu'il est tombé qu'il le laisse. Beaucoup ont dit, mais, ok, tu m'as fait une mauvaise, tu as fait une crasse, tu as fait quelque chose, je ne parle plus avec toi, c'est fini, je te raye de mon répertoire. Je te raye, je ne parle plus avec toi. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Dieu ira toujours vers sa créature pour lui parler. Et que chaque fois qu'il va poser la question, que ce soit à Adam ou que ce soit à Caïn, leur réponse sera une réponse négative. Mais pourquoi l'homme est aussi négatif devant Dieu? Où es-tu? J'ai entendu toi, je me suis caché, réponse négative. Qu'as-tu fait? Suis-je le gardien de mon frère? C'est ce que Caïn a répondu. Réponse négative. Et Dieu attend quand même qu'une réponse positive. Il attend qu'on rétablisse le contact avec lui. Pourquoi? Parce qu'il nous parle. Il nous fait entendre sa voix. Vous savez que ce soit négativement ou positivement, l'homme s'exprime devant Dieu. Et permettez-moi de vous dire que même quand il ne répond pas, c'est une sorte de réponse. On peut le considérer comme une réponse. Et c'est encore plus dur quand vous posez une question, quand vous parlez, on ne vous dit pas ni oui, ni non. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas que faire. Ce qui veut dire que quelle que soit votre manière d'agir, de réagir, votre réponse aura toujours quelque chose sur la personne avec qui vous êtes en conversation. Quelle est ta réponse? Est-ce que tu fais entendre ta voix? Il parle aussi, deuxièmement, par les prophètes. Voilà, excusez-moi. Hop. Voilà, il parle par les prophètes. Et j'ai choisi particulièrement deux prophètes. Il y a énormément de prophètes dans la Bible, beaucoup. Mais j'ai choisi deux. C'est Jérémie et Ézéchiel. Parce que ce sont deux prophètes qui vivent la même époque, qui sont contemporains. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont de la même période. Nous avons Jérémie qui est encore à Jérusalem et nous avons Ézéchiel qui, lui, est déjà exilé à Babylone.
Mais le Seigneur va donner pratiquement le même message aux deux prophètes. Et le message, c'est quoi? C'est revenez à l'Éternel. Détournez-vous de l'idolâtrie. N'écoutez pas les prophètes. Repentez-vous et revenez à l'Éternel. En Ézéchiel 3, 11, il nous est dit que qu'il vous écoute ou qu'il ne vous écoute pas, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Vous avez dit que c'est chaud, oui. Parce que le prophète est chargé d'une mission, c'est d'aller transmettre la parole de Dieu. Qu'il vous écoute ou qu'il ne vous écoute pas, ça veut dire qu'il fasse attention ou qu'il fasse tout à fait le contraire, l'Éternel t'a envoyé, parle et dis-leur. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Nous trouvons ça dans Ézéchiel 3, verset 16. Quand tu diras aux méchants, tu vas mourir, c'est certain qu'il va mourir. Si toi, tu ne l'avertis pas, si tu l'avertis et qu'il t'écoute, il change de direction, il change de position, il se convertit, eh bien, il sera sauvé et toi aussi, son sang ne te sera pas redemandé. Pourquoi? Parce qu'en tant que prophète, tu as fait ton travail. Mais si tu ne l'avertis pas, il va mourir quand même, si toi tu ne l'avertis pas. Mais par contre, son sang te sera redemandé. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas averti. C'est pour cette raison, tous ceux qui sont chargés d'annoncer l'évangile, qui sont chargés de parler de la part de Dieu, parfois on n'écoute pas, mais le Seigneur leur dit parle. Même s'ils n'écoutent pas, même s'ils ne font pas, parle. Parle. Et ce n'est pas toujours évident quand vous parlez qu'on ne vous écoute pas. Mais le Seigneur te dit parle. Ne sois pas muet. Parle. Parle. Et ce matin, si le Seigneur parle à quelqu'un ce matin, si tu entends la voix du Seigneur ce matin qui te dit parle, va parler, alors fais-le. S'il te dit viens, alors viens. S'il te dit va, alors va. Mais tout simplement, il faut savoir obéir. D'ailleurs, Job nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde, l'homme ne fait pas attention. Et Dieu peut parler, comme nous dit Job, par un rêve, Dieu peut te parler par quelqu'un, Dieu te parler par un prophète, Dieu te parler par une personne à laquelle tu ne t'y attends pas du tout. Mais cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle. C'est ça que nous devons retenir, que Dieu parle. Alors entends-tu sa voix? Entends-tu Dieu te parler ce matin? Je te laisse réfléchir, sachant que Dieu t'aime. Dieu s'intéresse à toi. Il veut t'adresser à toi ce matin. Alors, quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse? Dieu parle par un précurseur. On a souvent entendu parler de ce mot précurseur. Mais qu'est-ce qu'un précurseur? C'est celui qui vient avant un autre pour annoncer sa venue. Est-ce qu'il y a un précurseur dans la Bible? Oui, parce que Jean est venu annoncer que voilà, celui qui avait été annoncé dans les prophètes depuis longtemps, ça y est, il est arrivé. Chronologiquement, donc, Dieu est dans le temps, dans la chronologie de ce qu'il fait. Il a parlé, il a envoyé les prophètes, Jésus doit arriver, c'est imminent, donc il envoie un précurseur, celui qui va annoncer sa venue. Et les chefs religieux, ils vont entendre parler de quelqu'un qui, dans le désert,
il prêche la repentance. Il baptise même dans le Jourdain. Les chefs religieux se posent la question, mais qu'est-ce que c'est? Alors, le chef religieux va envoyer une délégation auprès de Jean-Baptiste. Mais vous savez, dans une délégation, il y a toujours un porte-parole. Il y a toujours quelqu'un qui doit prendre la parole, qui doit annoncer. Mais quand ils vont arriver là-bas, et ils vont voir que les gens entendent, que les gens écoutent, que les gens obéissent, ils vont voir que les gens ils se repentent, ils vont même jusqu'à se faire baptiser. Alors qui ira parler à Jean? Ben oui, il y a un qui prendra la parole et qui lui dira, nos chefs nous ont envoyés pour nous demander, qui es-tu? Qui es-tu? Et Jean va répondre, je suis celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et cette petite délégation-là qui est partie, si cette délégation connaît bien la parole de Dieu, il devait savoir que le prophète Ésaïe avait annoncé que Jean-Baptiste viendrait. Le précurseur allait venir pour annoncer l'arrivée imminente du Sauveur, de celui qui devait donner sa vie pour le salut de quiconque croit. Et là, Jean-Baptiste leur dira, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il dira, le Seigneur, c'est pas moi. Il le dira, c'est pas moi. Il vient après moi, donc je suis le précurseur. Mais je vous annonce qui vient. Certains se sont repentis, d'autres non. Mais Jean-Baptiste, il a fait son travail. Et permettez-moi de vous dire que quand vous annoncez l'évangile, quand vous prêchez l'évangile, ça ne plaît pas à tout le monde. Et Jean-Baptiste, il va le payer de sa vie. Parce qu'il va être décapité. Parce qu'il dit à Hérode, ce que tu fais là, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Et Hérode va le faire jeter en prison. Mais Hérode tremble. Parce qu'il sait qui est Jean-Baptiste. Mais comme il a donné sa parole devant tous les grands, et ça fait un moment qu'ils sont là en train de boire et de manger, il a déjà perdu la raison. Et comme il a donné sa parole, il ne peut pas revenir en arrière. Alors il dira, allez me chercher Jean-Baptiste et apporter sa tête sur un plateau. Ceux qui annoncent l'évangile, parfois, ils payent de leur vie comme Jésus a payé de sa vie pour nous, pour chacun d'entre nous. Dieu le Père nous parle par Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Venez, venez, repentez-vous. Venez, c'est toujours l'appel de Dieu, viens, viens, viens à moi, viens vers moi, détourne-toi de ta mauvaise voie et viens. » Et Dieu, après avoir parlé par le précurseur Jean-Baptiste, voilà que Jésus arrive. Alors, je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre des Hébreux. Voilà, Hébreux chapitre 1, et nous lirons du verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et bien de manière différente, parlé à nos ancêtres par les prophètes,
Dieu, dans ces derniers jours, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui ainsi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Et l'auteur commence là, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de manière différente, parlé aux hommes. Aujourd'hui, Dieu parle par le Fils. Dieu parle par son Fils. Ça y est, il a fait un pas supplémentaire. Il arrive un moment crucial où Dieu donnera son Fils pour chacun d'entre nous. Et comment Jésus a parlé sur la terre quand il était là. Il n'a pas seulement parlé, il n'a pas seulement dit des mots, bien sûr. Il a rassuré les gens, il a consolé, mais il a guéri, n'est-ce pas? Il a guéri des malades, il a guéri des boiteux, il a écouté aussi, il a donné des conseils. Jésus n'est pas resté là seulement pour prouver son amour envers nous. Eh bien, il est allé jusqu'à l'obéissance, jusqu'à la croix. Et jusque-là, personne n'avait donné de sa vie pour l'humanité. Donc, Dieu le Père, parle avec un cran encore plus élevé parce qu'il parle par son propre Fils. Il fait entendre sa voix par son Fils. Il va aller jusqu'à la mort et la mort de la croix. Pour toi, pour moi, pour l'humanité tout entière. Mais il va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui va entendre parler de Jésus. Mais il va contester. Il va contester parce que ça ne va pas avec sa religion. Ça ne va pas avec tout ce qu'il a entendu de la loi. Tout ce qu'il a entendu, ça ne va pas. Et il va partir, il va quitter Jérusalem pour aller, en passant par Damas, pour aller et ramener à Jérusalem tous ceux qui ne sont pas, selon lui, dans la vérité. Et il nous a dit, en chemin, Saul de Tarse, il tomba de cheval et il entendit une voix lui dire, ça nous le trouvons dans Actes chapitre 9, il entend une voix qui lui dit, Saul, Saul. Et Saul va répondre, mais qui es-tu, Seigneur? Et la voix répondra, je suis Jésus que tu persécutes. Ah! Je suis Jésus. Et nous savons qu'est-ce que Paul était parti faire. Ramener tous ceux qui ne croyaient. Tous ceux qui croyaient en Jésus, il fallait les ramener, il fallait les emprisonner. Et là, la voix nous parle. Et c'est pour ça que dans le livre des Galates, nous trouvons que Paul doit défendre son ministère. Parce qu'il n'a pas été avec Jésus comme Pierre, Jean, tout ça. Non. Paul, apôtre par révélation. C'est pour ça qu'il va avec les Galates, qui sont obligés de défendre son ministère. Et Paul, ou du moins Saul encore à l'époque, quand il entendra la voix, il va devenir aveugle. Et la parole de nous dit, Jésus lui dit, va et on te dira ce qu'il faudra faire.
Pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir tout en main, de prendre la situation en main, on lui dit, non seulement il ne voit pas, mais on lui dit, on te dira. Là, il est complètement perdu. Parce qu'il a entendu et il ne voit pas. On est obligé de l'emmener, de prendre par la main. Saul de Tarse ne va pas discuter encore. Parce que quand la voix lui dit « je suis », il sait qu'est-ce que c'est quand on dit « je suis ». Quand il entend le « je suis », Jésus que tu persécutes, il sait. Il va obéir, mais il ne va pas ajouter un seul mot. Lisez bien le récit. Vous allez voir que ça, pour lui, c'est suffisant. Et Saul de Tarse va se convertir. Il va se tourner vers Jésus-Christ. Et il va devenir l'apôtre Paul que nous connaissons. Dieu lui a parlé. Saul, Saul. Il a entendu la voix de Dieu. As-tu entendu la voix de Dieu ce matin? As-tu entendu Dieu te parler? Vous avez vu que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle, cinquièmement, et nous finissons. Dieu parle par le Saint-Esprit et les témoins que nous sommes. Parce que chaque personne qui rencontre Jésus-Christ, qui se tourne vers Jésus, devient un témoin de Jésus-Christ. Et animé par le Saint-Esprit, alors vous devenez un réel, pas seulement un réel chrétien, mais je veux dire, un réel témoin, voilà, un réel témoin de Jésus-Christ. Faisons une dernière lecture, si vous le voulez bien, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13. Voilà, Acte 13, versets 1 à 3. Envoi de Barnabas et Saul. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir pour le premier voyage missionnaire. Le Saint-Esprit dit et ils ont entendu. Il nous a dit qu'il y avait des enseignants, il y avait des prophètes, il y avait des enseignants. En tout cas, le Saint-Esprit a fait entendre la voix. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et nous savons qu'ils ont parcouru Chypre, ils ont parcouru Antioche, ils ont parcouru Iconium, Lystre, Derbe, Jérusalem. Ils ne se sont pas tus. Ils ont parlé. Ça a été des moments, il y a des moments, ça a été très chaud pour eux, très chaud. Mais ils ont continué parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Et ce matin, Dieu t'a-t-il parlé ce matin? D'une manière ou d'une autre. Dieu t'a-t-il parlé ce matin? Si c'est le cas, alors tout simplement, nous n'avons pas énormément de temps. Mais si Dieu t'a parlé ce matin, alors lève-toi, tout simplement. Dieu t'a peut-être appelé pour un service, peut-être pour des enfants, peut-être au service de la louange. Dieu t'a peut-être appelé, peut-être t'occuper des enfants, peut-être pour faire le ménage aussi.
Dieu t'a peut-être appelé, parce que chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, c'est jamais pour ne rien faire. Dieu n'appelle pas des gens pour ne rien faire. C'est toujours pour un engagement. Même, Pierre nous dira que même le baptême est un engagement de bonne conscience. Donc, il est toujours question d'engagement quand on vient dans la maison de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin à qui Dieu a parlé ce matin? S'il y a quelqu'un, n'hésitez pas. Le temps nous est compté. On priera pour vous. Je crois, et d'ailleurs, vous savez que tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, frère, est-ce que je peux venir qu'on prie pour moi? Parce que la personne ne s'était pas approchée. Alors ce matin, s'il y a quelqu'un, approchez-vous, venez. Venez. Si Dieu t'a appelé à une œuvre, comme il avait appelé Paul, il a appelé Barnabas, il avait appelé Jean, il avait appelé Pierre. Il a aussi appelé à la repentance. Il y a qui sont venus quand Jean-Baptiste a prêché. Il y a qui sont venus pour la repentance. Alors si Dieu t'a appelé ce matin, viens tout simplement. Viens tout simplement. J'invite l'Église à se lever. J'invite l'Église à se lever et à prier. Et à prier parce que je sais que ce matin, Dieu appelle. Dieu ne fait pas entendre sa voix pour rien ce matin. C'est parce qu'il y a des gens à qui Dieu a parlé et qui doivent répondre. Alors, viens tout simplement. Viens pour qu'on puisse prier pour toi, que tu puisses recevoir la grâce de Dieu, que tu reçoives ce que Dieu en réserve pour toi. Tu as assez longtemps résisté. Tu as assez longtemps resté loin de Dieu, loin du Seigneur, loin de la grâce de Dieu. Ce matin, Dieu te parle. Dieu te parle ce matin. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Y a-t-il quelqu'un à qui Dieu a parlé ce matin? Y a-t-il d'autres personnes à qui Dieu a parlé? Et je suis sûr que Dieu a parlé ce matin. Il a parlé à Adam, il a parlé à Caïn, il a parlé à Ézéchiel, il a parlé à Jérémie, il a parlé à tout le peuple. Jean-Baptiste a parlé, Jésus lui-même a parlé, Barnabas a parlé, Paul a parlé. Et il y a eu énormément de gens qui se sont tournés. Encore une dernière fois, y a-t-il encore une seule personne à qui Dieu a parlé ce matin? Pour donner son cœur, pour entrer dans un service, pour entrer tout simplement entrer dans la maison de Dieu. Entrer dans la maison de Dieu, ce n'est pas seulement passer la porte et entrer, non. Entrer dans la maison de Dieu, c'est participer à ce qui se fait dans la maison de Dieu. Dieu a-t-il appelé une dernière personne? Est-ce qu'on va bien venir prier pour là-dessus, s'il vous plaît? Alléluia. Seigneur, sois béni. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma vie. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour la liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta voix dans mon cœur. Entends-tu Dieu te parler ce matin? Et ta vie à chaque heure, sa voix est si douce, coule comme un flot. Quand je t'ouvre mon cœur,
encore quelqu'un qui le Seigneur parle ce matin? Y a-t-il encore quelqu'un qui entend la voix du Seigneur ce matin? Y a-t-il encore quelqu'un qui entend la voix? Alors approche-toi. Approche-toi tout simplement. À écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Dieu Quand appelle je encore. t'ouvre mon cœur, Dieu appelle encore. je t'entends me parler. Et il t'appelle. Et ta voix dans Il mon continue à cœur, appeler. toujours Dieu continue à faire entendre sa voix. établi à chacun, coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, Sa voix est si douce. je te vois. Sa voix est si tendre. Je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix, elle résonne dans mon cœur. Entends-tu sa voix? Entends-tu sa voix? Entends-tu sa voix te parler? Sors de ta cachette. Amen. Sors de ta cachette. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Et quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure, toujours demeure, toujours demeure. Et ta vie à chaque elle coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, je te veux, je te vois. Que sa voix est douce. Et Dieu t'entend, et Dieu t'accueille. Je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Que la voix du Seigneur est douce. Que la voix du Seigneur est agréable à entendre. Surtout quand on tend l'oreille. Quand on tend l'oreille. Parce que Dieu parle. Dieu fait entendre sa voix. Ta vie à chaque Alléluia. coule comme un torrent. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. À chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Apocalypse 3, 20 nous dit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, Évidence Home, vous qui nous suivez chez vous, on vous souhaite une très bonne semaine et un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.